Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi Avenir. Et oui, c'est une émission, vraiment elle est magique. Vous avez besoin de poser des questions, c'est ici en direct, ou bien tous les consultants qui se trouvent à l'arrière, qui attendent vos appels. Vous avez des questions amour, travail, évolution professionnelle, ça c'est très important. Et puis vous êtes dans une difficulté de couple. Pourquoi pas aussi appeler bien d'autres questions qui peuvent un petit peu vous tracasser actuellement. Eh bien, allez-y au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct et je vais vous répondre à toutes vos questions, que ce soit à la cartomancie le normand, l'étage d'encre qui est la lecture d'âme et bien d'autres outils. Dans cette émission, nous allons parler de beaucoup de choses. Bien sûr, médiumnité, tarologie, cartomancie. On va parler de plein de choses assez intéressantes. J'espère que ça va vous plaire. Et bien entendu, vous pouvez toujours appeler ici en direct, poser vos questions au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, vous allez pouvoir choisir tous les consultants qui se trouvent à l'arrière. Vous voyez tout en bas de votre écran, vous avez plein de monde qui sont libres aussi. Donc vous regardez le mot livre, vous mettez le code PIN qui vous parle, avec lequel vous vous sentez à l'aise, peut-être quelqu'un que vous connaissez. Et après, voilà, vous avez la personne qui va vous répondre à toutes vos questions. Sans oublier que si vous avez envie de faire des beaux cadeaux et quelque chose de magique, nous avons à l'arrière une magnifique boutique où vous pouvez vous offrir plein de magnifiques choses. Et moi, j'ai été regarder un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai vu? Une super bague. Alors, j'ai envie de vous parler de cette bague. C'est la bague Sakura. C'est une bague d'inspiration antique asiatique. La bague Sakura, elle est réglable. C'est avec une pierre d'agate rouge translucide. Vraiment, elle est magnifique. L'inspiration antique asiatique sont des bijoux fascinants qui représentent un mélange unique d'esthétique et de symbolisme. Ces bagues étaient souvent utilisées comme talisman de protection. Donc cette bague, vous pouvez l'avoir sur vous, ça va vous protéger tous les jours s'il le faut. Si vous n'osez pas la mettre parce que peut-être vous allez travailler, vous pouvez la porter sur vous dans une poche ou bien comme pendentif, pourquoi pas, et ça va vous protéger, ça ne va pas vous déranger pendant votre travail. Et cette bague d'agate rouge aurait des effets apaisants dans vos émotions. Donc, si vous avez un petit peu de nervosité, si vous êtes quelqu'un, je ne sais pas, très stressé, ben voilà, vous avez cette bague qui va vous aider à trouver un calme, une paix intérieure. Justement, cette pierre, elle va aider à tout ce qui est stress, c'est très important. Vous avez peut-être passé un examen, quelque chose qui vous stresse très profondément, même un examen de conduite, pourquoi pas. Et bien là, qu'est-ce qu'on est stressé? Vous allez mettre cette bague, ça va vous apaiser. Et ça va vraiment vous aider à trouver le calme intérieur pour pouvoir être complètement bien dans votre tête. Voilà, et les idées claires, c'est très important lors des examens. Elle serait souvent utilisée pour aider à soulager les dépressions aussi et améliorer l'humour. Elle pourrait aider à renforcer la motivation, la persévérance et à surmonter tous les obstacles. Donc cette bague, elle est magnifique. Vous allez la trouver sur le site internet si vous voulez la regarder un petit peu de plus près. Pour 30 francs plus frais de port. Donc si vous avez envie de la commander, vous pouvez la faire directement depuis le site internet. Il y a tout ce qu'il faut. Que ce soit par Twin, carte de crédit, ou sinon, vous pouvez passer commande si vous avez un questionnement par rapport à ça au 021 694 24 00. Vous avez vraiment des très belles choses sur ce site internet. Et nous avons aussi quelque chose que j'ai trouvé magique, et je crois que j'arriverai à le choper. Il se trouve là, hop. Vous avez des colliers, donc je vais vous les montrer comme ça, voilà. Le premier que j'ai envie de vous montrer, c'est le serpent. Le serpent, c'est le collier de le Kundalini. Qu'est-ce le Kundalini? C'est un chakra spirituel qui se trouve, qui part du chakram, qui monte tout autour du dos. Ce chakra vous aurez une ouverture pour si vous êtes quelqu'un, dans la spiritualité ou quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à d'autres choses, dans des ressentis. Elle est vraiment magnifique en plus. Donc, la forme de serpent, on dit que le Kundalini est tout autour de notre dos, de notre colonne vertébrale. C'est juste magique. Et comment enclencher le Kundalini? Je vais vous expliquer. Par exemple, si vous portez ce magnifique pendentif, donc c'est symbolique. Vous vous dites, voilà, maintenant, je vais enclencher mon Kundalini. Vous devez vous enraciner
à partir du sacrum. Vous mettez vos racines, vous les enfoncez dans la terre, vous prenez ce noyer, vous remontez cette énergie à vous à travers votre dos et vous allez justement activer ce côté-là. Nous avons aussi 2 autres colliers, je trouve juste magiques. Donc 2 cartes, le Marseille se trouve dans ces colliers. Vous avez le premier qui est la carte du monde et le deuxième qui est le soleil. Ils sont juste magnifiques. Moi, en tout cas, j'adore le soleil, qui est la chaleur. C'est vraiment une carte d'amour. Je trouve qu'elle est magnifique et de protection, bien entendu. Regardez-la, elle est belle. Et l'autre, celle qui est du monde aussi, elle est très, très belle pour ceux qui ont envie de se porter ça. Et un rappel au tarot de Marseille, pourquoi pas, vous l'avez sur vous, c'est juste génial, pour 27 francs, plus frais de port. Donc, c'est vraiment des magnifiques objets à offrir ou à se faire offrir, pourquoi pas. Donc, vous avez tout ça sur le site internet. Vous pouvez appeler si vous voulez passer commande au 021 694 2400 ou bien regardez directement depuis le site. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous l'offrir ou l'offrir, pourquoi pas, et se faire plaisir. Nous avons aussi un bracelet que j'ai trouvé aussi pas mal du tout, pour la simple raison que ça va beaucoup vous aider si vous avez par exemple des problèmes de rhumatisme, de douleurs d'articulation. Donc, vous avez cette bracelet qui se trouve aussi sur le site internet. Vous pouvez avoir aussi tout le descriptif de ce bracelet. Attendez que je trouve le bonne page. J'aimerais vous parler comme il faut de cette histoire. Donc, ça va vous aider pour l'arthrose, comme l'arthrite. Trouverez un apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre, ce qui est très ancien. Beaucoup de personnes en ont porté dans le passé. On a un petit peu oublié ces effets curatifs. Donc, les voici. Ça va vous soulager de vos maux. Donc, il va aussi vous aider pour essentiel à la solidité osseuse. Donc, il trouvera également sa place sur des problèmes ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable par le simple biais du contact entre le métal et la peau. Bien entendu, si vous portez ce bracelet, ne vous baignez pas avec, vous l'enlevez si vous prenez la douche, parce que je trouve que c'est dommage. Des fois, ça peut enlever un petit peu la belle couleur et tout. Moi, je trouve que les bracelets en cuivre, il ne faudrait pas le mettre sous l'eau en général. Je dirais, le cuivre en général, c'est pas bien. Des milliers d'hommes et des femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il s'agit d'un phénomène et d'un sondage fondé par la satisfaction de tous ceux qui le portent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très connu. Je crois que déjà à l'époque de ma grand-mère, ça se portait déjà. Donc, ça existe depuis très longtemps. Donc, allez-y, vous voulez vous faire du bien parce que vous avez des douleurs d'articulation. Vous prenez ce bracelet et vous verrez un soulagement. Il faut attendre un petit peu. Vous verrez qu'il faut vraiment le porter toute la journée. Ce n'est pas juste un petit moment. Donc, vous avez au sommet de sa qualité de notre bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une grande efficacité, mais ce n'est pas tout d'après les spécialistes, les aimants intégrés dans ce bracelet, parce qu'il y a des aimants à l'intérieur, qui influencent le flux énergétique. Les aimants, à savoir que les aimants, ça aide beaucoup pour tout ce qui est énergie. Donc, si vous allez le cuivre pour les articulations, l'autre qui va travailler sur vos énergies, ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, vous avez le complément d'explicatif. Là, j'ai juste fait un parcours en résumé. Vous avez tout ça sur le site internet. Donc, ce bracelet qui est extrêmement connu, je répète, ça va vous aider dans vos articulations, vos problèmes. Il y a vraiment pour tout. Allez-y, vous pouvez le commander. Avec certitude, ça va vraiment vous soulager dans vos maux. Et il coûte 35 francs plus frais de port. Et il y a quelque chose que j'aime particulièrement qui se trouve sur le site internet, c'est ma jolie petite grenouille que je vais vous montrer. Ça s'appelle la grenouille porte-bonheur, chance, je ne sais pas, en tout cas, Chenchu. Voilà, c'est une grenouille de prospérité. Si vous avez un commerce, si vous voulez de la prospérité dans votre foyer, alors la prospérité, ça peut être financière, mais ça peut être aussi une prospérité d'amour, une prospérité, c'est très vaste, la prospérité. Qu'est-ce la prospérité? C'est quelque chose qui nous amène à nous une amélioration de vie, tout simplement. Donc, ce crapaud de la fortune, vous pouvez la retrouver sur le site internet aussi,
27 francs. J'ai envie de vous donner une petite astuce. En tout cas, ça marche super bien chez moi. Vous prenez votre grenouille, les fesses direction porte d'entrée, car si vous regardez la grenouille, elle a une pièce dans la bouche. Donc, ça veut dire que si elle a une pièce dans la bouche et vous la mettez direction de la porte d'entrée, ça veut dire que l'argent, elle va ressortir par la porte. Si vous avez la grenouille ou la pièce est à l'intérieur du foyer, donc vous aurez une entrée d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien placer votre grenouille direction, les fesses direction de la porte pour que ça fonctionne. Et moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je mets des pièces de 5 centimes autour de ma grenouille et ça mène beaucoup de prospérité. Vous verrez un changement, en tout cas, qui peut se produire chez vous et ça marche vraiment très bien. Donc voilà, si vous avez envie chez vous d'une amélioration, comme je dis souvent, quand on a des commerces, on a envie d'avoir de la prospérité, en tout cas, une amélioration peut-être de clientèle. Vous prenez cette grenouille, vous faites ce que je vous dis et vous verrez qu'il y a un changement qui va se produire chez vous et avec une amélioration dans les conditions professionnelles. Pourquoi pas? Et ça, c'est génial. Et on parle souvent de problèmes énergétiques, des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux nettoyer? Nous connaissons très bien la sauge. Nous avons ici aussi une sauge. Et ce que j'aime de cette sauge, c'est que l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est en forme de bouquet. Donc, c'est-à-dire pour la tenir, c'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer. Donc, vous l'allumez. Une sauge, vous savez, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. C'est pas qu'une fois, ça brûle, puis voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser même plusieurs fois. Donc, vous l'utilisez, vous l'allumez. Vous pouvez vous passer autour de vous la sauge pour vous faire un nettoyage énergétique. À savoir que des fois, on ne sait pas qu'est-ce que je dois faire. Oui, ok, je la passe autour de moi, mais comment je dois l'utiliser? Tout simplement, vous pouvez vous faire une prière de protection, mais ça peut aussi venir une prière du cœur. Vous n'êtes pas obligé de trouver des prières sur Internet ou quoi que ce soit. Juste une prière de nettoyage, que cette sauge me nettoie énergétiquement dans toutes mes dimensions et vous remerciez. Dans votre foyer, vous pouvez aussi le faire. Donc, vous mettez votre sauge, vous la rallumez, vous le passez dans vos pièces et vous faites aussi la même chose. Une prière qui vient du cœur, une prière de protection pour nettoyer votre foyer. Donc, tout ça, vous allez le trouver sur le site Internet et vous verrez que c'est juste génial. Vous allez juste, si on sent que dans le foyer, il y a une énergie un petit peu basse, ça va vous aider vraiment. Donc, allez-y. Vous pouvez trouver ça au site Internet www.parlez-moi-avenir.tv. Il y a tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien chez vous, dans tous les sens du mot. Vous avez des cartes, vous avez des encens et tout pour bien faire. Surtout si vous avez envie de vous initier, par exemple, même en radiesthésie, nous avons aussi des magnifiques pendules. Donc, allez-y, regardez, observez et puis testez, pourquoi pas, dans ce magnifique site Internet. Vous avez tout ce qu'il faut. Et en reparlant de tout ce qu'il faut, nous avons ici une magnifique équipe qui va répondre à toutes vos questions. Amour, oui, est-ce que je vais rencontrer l'amour cette année? Ou bien, dans mon couple, ça ne va pas très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que je dois faire quelque chose ou je dois juste laisser faire? Je suis en plein divorce. Est-ce que ça va bien se passer? Ça devient compliqué. Ou bien le travail, je recherche du travail depuis un certain temps, je n'arrive pas à trouver, est-ce que je vais enfin trouver quelque chose qui me correspond? Ou bien, est-ce que je vais améliorer mes conditions professionnelles? Nous allons répondre à toutes vos questions, quelles que soient, au 0901 901 993. Et en parlant de bonnes choses, nous allons aujourd'hui discuter aussi de quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. Donc, à savoir qu'il y a plusieurs façons de faire de la médiumnité. Vous avez la médiumnité, on va dire, active. Par exemple, la médiumnité de contact. Donc, quand on voit quelqu'un qui est dans l'au-delà, puis on explique voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens, voilà ce qu'il me dit, c'est actif. Et il y a la passive qui est, par exemple, la médiumnité en transe ou bien la médiumnité de guérison. Ce soir, on va parler un petit peu de la médiumnité de guérison. C'est quelque chose qu'on ne parle pas tellement souvent. C'est une médiumnité juste magique. Donc, on va expliquer un petit peu tout cela.
Se connecter avec l'énergie d'une personne, transmettre l'énergie de la guérison avec son guide. Ça veut dire qu'on va travailler différemment. On va demander au guide de nous aider pour soigner la personne qui se trouve devant soi. Les guides spirituels sont là pour nous aider à réaliser cette union solidaire entre médium, c'est être le canal entre la terre et le ciel, entre les mondes incarnés et spirituels, cultiver une profonde ouverture du cœur et de se faire silence en soi. Ça veut dire qu'on doit vraiment se concentrer et avoir un silence à l'intérieur de soi pour ressentir qu'est-ce que notre guide nous demande pour pouvoir aider la personne qui est en face de soi. De la transguérison, c'est un état de conscience modifié. Durant une séance, on décide de rien. Nous sommes guidés par nos guides, ça veut dire que nous laissons faire les choses. C'est pour ça qu'elle est passif. Nous allons laisser faire les choses. L'énergie que reçoit la personne est utilisée pour donner une impulsion et un mieux-être. La guérison aux soins, c'est une prise de conscience. Les changements apportent à des comportements le soulagement des tensions, une harmonie ou simplement un bien-être général. Le soin peut renforcer le développement personnel, augmenter les capacités, les potentiels liés à la médiumnité, intuition, soins énergétique et trans. La médiumnité agit comme une force de guérison spirituelle. C'est vraiment une guérison un petit peu différente que ce qu'on entend. C'est pas du Reiki, c'est vraiment autre chose. Le Reiki, on va demander à l'énergie. Il y a des symboles. On va travailler avec les symboles pour travailler sur la personne. Là, on ne va pas faire vraiment une demande spécifique sur des symboles. On va juste demander au guide, qu'est-ce que je peux faire, comment je dois aller. On va laisser faire les choses et la personne, il y a un mieux. C'est pour ça qu'on appelle ça de la médiumnité de guérison. On se met en quelque sorte comme en transe, c'est-à-dire que le guide vient parfois en soi, on va parler comme ça. Il va à travers nous travailler sur la personne qui se trouve à nos côtés. Et on remarque ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences comme ça. Ça marche super bien. C'est une guérison, je dirais, céleste. On va parler de médecine du ciel en parlant comme ça. Il vous faut l'essayer une fois. Si vous trouvez quelqu'un qui vous fait justement de la médiumnité de guérison, essayez. Pourquoi pas? Vous verrez que vous allez sûrement adopter ça parce qu'il y a vraiment souvent des améliorations d'état d'être, du stress. Si vous avez un moment de difficulté de votre vie, que vous ne savez pas comment vous débarrasser d'un blocage, ça aussi, ça aide énormément, vraiment. Donc, la médecine du ciel dans la médecine de la médiumnité de guérison, si vous avez besoin de ça, vraiment, cherchez quelqu'un qui vous aide et vous verrez que ça va vraiment vous donner un coup de pouce dans vos difficultés, que ce soit physique, psychique, psychologique, tout ce que vous voulez, c'est vraiment top du top. Donc, on revient à nos moutons. 0901 901 993 et voilà, vous tapez sur le 1 et voilà un appel. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Bonsoir. Allô? Ça peut-être... Oui. Waouh, je me disais. Alors, comment allez-vous tout d'abord? Oui, très bien. Et vous? Mais On super. est content de vous revoir. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous appeler Marie? Oui. Alors Marie, que Pas de voulez-vous souci. savoir? J'aimerais une tâche d'encre, si c'est possible. Alors on va faire une tâche d'encre pour Marie. Donc je vais préparer tout cela. J'ai pris un petit plastique parce que j'ai toujours peur de salir la magnifique table qui se trouve là. Donc, est-ce que vous en souvenez comment je travaille? Oui, je me souviens. Oh, mais c'est génial ça. Alors, on va faire comme ça. Vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. N. N. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 5, s'il vous plaît. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire ça. Attention, pas en mettre partout. C'est très dommage. Donc, on va... Hop. Vous avez passé une bonne journée? Oui, ça va, oui, avec beau temps, beau soleil. Ah bah, il faut profiter, hein. Oui.
Alors, je vais vous montrer votre tache d'encre. Je crois que... Ou bien non, c'est comme ça en fait. Ça se voit bien aussi. Voilà. Alors, si vous regardez, elle est juste magnifique. C'est une tache d'encre qui a comme une grande... Je pense que vous avez une grande ouverture spirituelle de votre côté. Parce que là, on Oui. voit que vous êtes vraiment bien guidé. On appelle ça de nouveau les ailes d'ange. Ils apparaissent comme ça quand on est guidé, quand on est protégé de quelque chose. D'accord? Vous Oui. avez ici une grande ouverture au niveau du chakra coronal. Vous êtes très intuitif. Alors, pas Oui. forcément. Des fois, on est intuitif plus pour les autres que pour soi-même, hein. Ça peut arriver. Oui. Mais en tout cas, vous êtes très intuitif parce que vous avez le chakra coronal très ouvert. Vous êtes quelqu'un qui, même les difficultés que vous avez eues dans votre vie, vous êtes toujours debout et sur vos pieds. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas abattre en principe. Mhm. Hein? Oui. En principe, oui. Alors, bien sûr, de temps en temps, comme tout le monde, Ouais. on est des Ouais. êtres humains. Des fois, on est plus faible que d'autres moments. Mais là, franchement, vous êtes quelqu'un qui tient debout, qui est là, qui se laisse pas abattre. Et quand ça va pas, ça va pas un certain temps, mais vite, vous remontez la pente. Hein. Parce que Oui. vraiment, on va dire, c'est une tache d'encre très droite, très debout, je dirais. Ça comme ça. Hein. Là, Mhm. on voit, est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Je vous dis Beaucoup. ça. Vous en avez à la maison? Non, j'en ai pas, mais j'aime beaucoup les animaux. Je vous dis ça parce qu'ici, il apparaît, bon, là, on dirait plutôt un chat qu'un chien, là, au milieu de la tache d'encre. Mhm. C'est les personnes qui peuvent avoir une approche facile avec les animaux. Les animaux peuvent aller facilement vers vous. Souvent, les gens, qui ont cette approche-là, ils peuvent avoir de la communication animale. Ils peuvent le faire. Mhm. Qu'ils le fassent ou pas, ça leur appartient, mais en tout cas, ils peuvent le faire. Hein. D'accord? Mhm. D'accord, Ici, oui. ici, on voit que dans le plexus solaire, il est touché. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, par rapport à les vécus du passé, les choses difficiles, vous n'avez pas encore tout digéré parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait encore mal et que c'est encore là. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, mais je suis en train de travailler, de faire un travail là-dessus. Voilà, quoi. Il y a encore des petites choses à régler, mais il y a pas mal de choses qui sont déjà un peu évacuées. Ouais, parce que si vous regardez, il n'y a qu'une tâche. Ça veut dire que si vous en avez eu d'autres, ça a déjà été Mhm. évacué. Il reste très peu de choses à Mhm. faire. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Hein? Mhm. Ça veut dire que le Oui. travail que vous avez fait pour pouvoir vous en sortir a été très bénéfique et vous avez vraiment bien fait de le faire parce que là, vraiment, les choses se mettent en place pour vous actuellement. Mhm. Hein. Non, Maintenant, moi, ça, ce c'est que je bien. vois ici, est-ce que vous vous enracinez, Marie? Oui, j'essaie de faire le maximum de racinement, mais des fois, ouais, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Et vous, Mhm. moi, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est parce que ici, on appelle ça, vous savez, on a parlé tout à l'heure du Kundalini, le serpent, celui qu'on a derrière notre dos, qui nous entoure notre colonne vertébrale. Il est là, Mhm. chez vous, présent, mais on dirait qu'il n'est pas actif. Moi, j'ai envie de Mhm. vous proposer que quand vous enracinerez la prochaine fois, aussi, mis à Oui. part de vous enraciner des pieds, vous racinez à partir du sacrum. Vous faites les deux choses en même temps. Mhm. Ça va vous Oui. donner, vous verrez qu'en faisant ça en même temps, ça va vous donner un Mhm. autre réveil. Vous allez être beaucoup plus intuitif. Il y a une ouverture qui va se faire différemment parce qu'on va activer notre propre serpent. Mhm. D'accord? Oui. Et là, Oui. vous êtes vraiment prête à recevoir. Quand il y a les mains en haut, c'est qu'on on est prêt à recevoir. Donc, vous avez Mhm. vraiment de votre côté, vous êtes entendu, écouté par rapport aux êtres de lumière. Mhm. Hein? Ben, c'est bien. Oui, Oui. c'est bien même. Oui. Mhm. Alors, dites-moi, Marie, que voulez-vous savoir d'autre? Alors, je sais pas, je voulais savoir un peu si je vais faire, par exemple, une nouvelle rencontre cette année ou l'année prochaine, je sais pas. Alors, on va regarder. Vous avez personne en tête actuellement? Non, non, pas du tout. Non, personne. Alors, moi, je vais vous mettre toute seule, vu que c'est le cas. Vous allez Mhm. penser à un cœur rouge, comme ça on pense à personne en particulier. Je vais mélanger Oui. les cartes et vous me dites stop. Oui, d'accord. Voilà, stop. Alors,
est-ce que, bon, on sent que vous avez quand même une vie sociale, on va dire comme ça, pas énorme, mais quand même. Mais vous Mhm. n'êtes pas forcément entouré de. Est-ce que c'est des couples ou est-ce que c'est. Parce que j'ai plus l'impression que vous n'êtes pas entouré de. Qu'on puisse faire une nouvelle rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ouais. C'est- Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Parce que là, ce que je Mhm. vois, c'est que c'est actuellement assez bloqué de votre côté. Hein. Mhm. Alors, est-ce que c'est Mhm. qu'on sort, mais peut-être avec des couples ou avec des gens qui sont déjà pris ou voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que vous Mhm. faites quelque chose de particulier, une activité qui vous fait du bien ou quelque chose comme ça? Oui, je marche, je sors beaucoup. Dès qu'il fait beau, je suis dehors. Enfin, voilà, je suis assez quelqu'un d'actif. Voilà, mais vous le faites seul? Oui, des fois je suis seule, des fois je suis accompagnée. J'ai une amie avec qui je sors de temps en temps. Voilà. Ouais, c'est plus une compagnie féminine, on va dire ça comme ça. Voilà, ouais, j'ai pas de Voilà. compagnie masculine, non. Voilà, c'est ça. Parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est un petit peu bloqué. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le long comme ça. Pour la simple Mhm. raison que c'est comme si vous mettez des barrages par rapport à des rencontres. Il faut Ah, vraiment, quand on dit, voilà, oui, j'aime me promener, pourquoi pas, faire des sorties, mais idéalement, ce serait en groupe où il y ait des hommes et des femmes. Parce que c'est très oui, difficile de faire une rencontre si on n'est qu'avec une présence féminine ou des couples. C'est pour ça que je vous disais oui, ça oui. tout à l'heure. Et moi, ce Mhm. que je vois, c'est que si vous décidez de changer cette dynamique, parce que Mhm. en fait, vous êtes toujours dans un roulement pareil quelque part, vous allez pouvoir faire Mhm. des rencontres autant masculines que féminines. Et là, il y a Mhm. quelqu'un qui pourrait s'ouvrir d'abord en amitié et après dans une rencontre. Mais pour ça, il faut Mhm. changer, faut sortir de nos habitudes. En fait. Mhm. Parce qu'on sent que Mhm. vous êtes toujours dans un même roulement. Alors, c'est facile à dire, Mhm. j'entends, il y a la théorie et la pratique. Hein. Mais, Ah, oui. mais je sais qu'il existe des groupes de personnes qui font des balades, des sorties, ou voilà, et essayez de trouver ça pour pouvoir avoir des nouvelles rencontres amicales ou amicaux. Mhm. Hein. Oui, oui, oui. Mhm. Parce que Tout sinon, à ça fait. reste un petit peu, voilà. Oui. Hein. Mhm. Alors, vous avez une autre Mhm. question. Juste encore pour mes énergies, s'il vous plaît. En général, Oui. alors, vers ça. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais bien? Tout simplement. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Oui. Oui. Stop. Alors, les énergies. Est-ce que vous avez des problèmes de vertige ou quelque chose comme ça, Marie? Non. Parce que parfois, on a des problèmes comme ça qui peuvent venir, qui peut être suite à des douleurs. Enfin, des fois, quand on a des problèmes de cervicales, ça peut donner aussi des vertiges. Vous avez déjà eu des problèmes de Mhm. cervicales? Oui, des fois, oui. Voilà. Donc, si jamais vous sentez, voilà, comme si on avait un vertige, ça viendrait de là, d'accord? Mhm. Alors, Oui. dans l'idéal, d'aller voir un ostéopathe ou un médecin Mhm. qui vous prescrivent ça, hein. Souvent quand on a des choses Oui. comme ça. Hein. Mais je dirais, de Mhm. manière générale, vous êtes Mhm. relativement en bonne santé. Hein. Mhm. La seule chose qui Oui. ressortirait ici, c'est plutôt d'ordre, on va dire, émotionnel, parce que la Lune, c'est les choses cachées, quand des fois on a des hauts, Mhm. des bas, mais Mhm. autrement, vous êtes relativement en bonne santé. Mhm. Hein. D'accord. Ok. Oui. Ok. Est-ce que vous avez une autre question? Alors, j'aurais encore autre chose. C'est pas une question, c'est juste si vous pouvez mettre dans le bol. Ah oui, mais bien sûr. Alors, hop Voilà. là, on va faire comme ça. Donc, moi, je vais prendre une feuille, parce que d'habitude, je les prépare avant. Puis, bien sûr, je suis tête en l'air des fois. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais, hop, mettre votre prénom, le vrai, avec votre date de naissance. Alors, moi, je vais vous Oui. expliquer comment il faudra faire en cas où vous avez oublié. Donc, je vais mettre ça dans le Mhm. bol. Et puis, comme nous sommes tous de l'énergie
nous allons transmettre cette énergie en vous avec le son du bol. Donc, avec le vœu que les choses se passent mieux chez vous. Vous allez vous installer, alors vraiment, c'est pas long. Vous installez sur votre fauteuil bien, avec les paumes contre le haut. Et je vais faire sonner le bol et vous allez vous concentrer, juste l'écouter. Et la vibration de ce bol va vous faire du bien. D'accord? À savoir que les téléspectateurs peuvent aussi se faire du bien différemment vu qu'on n'a pas mis le nom dedans, mais quand même. Et vous verrez que vous allez peut-être passer une meilleure nuit si vous êtes des gens qui dorment mal. Hein. Donc, on va faire ça. Donc, Marie, concentrez-vous et on va faire le bol. D'accord? Oui, merci. Et voilà. Alors merci beaucoup. Mais je suis contente de vous retrouver dans l'émission. Merci beaucoup et une très belle soirée à vous et j'espère à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, l'émission continue. Vous pouvez toujours appeler même aux personnes qui sont à l'arrière, en bas de votre écran, au 0901 901 993. Donc, si vous voulez quelqu'un à l'arrière, justement, vous tapez sur le 2 et vous faites le code PIN qui vous intéresse, car nous avons un petit peu de tout. Nous avons des gens qui font le tarot, les cartes, de la voyance, de la clairvoyance, car c'est pas exactement pareil, de la médiumnité. Vous avez vraiment pour tous les goûts. Donc, allez-y, regardez le descriptif de chaque personne. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous recherchez exactement ce soir ou demain? Pourquoi pas? Car les gens, il y aura toujours quelqu'un de connecté. Sur le site internet, vous regardez si la personne est libre. Puis s'il y a quelqu'un que vous avez envie d'avoir en particulier, mais vous n'arrivez pas à l'atteindre pour des raisons peut-être professionnelles, familiales, vous pouvez toujours essayer d'atteindre au 901 901 993 ou bien sinon vous appelez pour prendre un rendez-vous. Pourquoi pas, on arrivera à trouver un moment pour vous, pour que vous puissiez avoir justement cette consultation que vous attendez peut-être depuis un petit bout de temps. Personnellement, moi, je suis normalement connectée les vendredis matins de 8h à 10h du matin. Vous aurez la possibilité justement de me poser toutes les questions que vous désirez. Que ce soit amour, travail, argent, ce que vous voulez. Et aussi au niveau spirituel, est-ce que j'ai un don? Est-ce que ce que j'ai actuellement va continuer? Ben oui, on peut répondre à toutes ces questions. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ah, c'est un petit ça va. Alors dites-moi, que voulez-vous savoir? Mes allergies. En général ou quelque chose en particulier? C'est céréales. Excusez-moi, j'ai pas compris. Des céréales. En général, ok, oui, voilà. Donc, on va faire comme ça. Vous allez penser à vos énergies. Est-ce que je vais bien? Vous vous dites cette question et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, les énergies. Je vais vous appeler Carole, ça vous va? Oui, oui. Voilà. Alors, Carole. Dites-moi, Carole, est-ce que vous êtes quelqu'un que vous avez le moral plutôt plus bas que haut, souvent? Ouais.
J'ai l'impression que vous avez un moral qui fait un petit peu comme on appelle ça le dents de scie, hein, avec des hauts et des bas, et que ça fait un petit moment. Oui. Il y a comme une sorte de ras-le-bol, en fait. Oui. Est-ce que vous vous sentez souvent seul ou quelque chose comme ça? Non. Parce que des fois, on est entouré, on peut être entouré de la famille, puis se sentir seul, hein, de devoir faire les choses seul ou de bien pas réussir à les faire seul, en fait. Hein. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a actuellement le moral qui descend et qui monte, parce qu'on n'arrive pas à trouver une sorte de, comment dire, d'équilibre, on va dire ça comme ça, que c'est un petit peu difficile la vie de tous les jours. Hein, que ça soit dans le physique comme dans le psychologique. Est-ce qu'actuellement vous avez des douleurs et quelque chose de pénible? Parce que quand il y a un petit peu, on va dire, la croix, c'est que parfois on a des douleurs diffusées. Oui. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous pèse toute la journée, quelque chose qui est régulier, comme quelque chose de chronique? Non, pas vraiment, mais c'est un mal au ventre comme ça. Mhm. Mais c'est souvent en fait. Oui. Parce que ce que je vois là, c'est que chez vous, il y a beaucoup de choses qui sont dues aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'état émotionnel, c'est très important chez une personne. Hein. Et chez vous, ça peut toucher, par exemple, la digestion, quand on est anxieuse, nerveuse, ça peut toucher tout ce qui est le bas du ventre, enfin le ventre aussi. Hein. Et est-ce que vous avez été consulté pour cela? Oui, hier soir, Mhm. était un hôpital parce qu'il était très mal au ventre. Ouais. Et puis eux me gardaient à l'hôpital. Voilà. Puis vous en dites quoi? Il est resté un moment à l'hôpital. Voilà. Mais ils ont trouvé quelque chose? Il y a quelque chose dans les intestins, je sais pas quoi. Mais ils vont le traiter. Oui, oui. Parce que je vous dis ça, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qu'il faudra, je ne sais pas si dire soulager, enlever, enfin, c'est très difficile à expliquer exactement. Mais qu'en tout cas, il y a un traitement qui va suivre et qui va être bénéfique pour vous. Alors, vous serez toujours sensible par rapport à ça. Hein. Peut-être ça va revenir, c'est ce que j'essaie de vous dire. Mais quand même, il y aura une amélioration. D'accord? Oui. Hein? Il faut un petit peu de patience. Et puis, vous verrez qu'ils vont trouver le traitement qu'il vous faudra. Parce qu'il y a quelque chose. Hein? Oui. D'accord? Oui. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout. Alors, est-ce que vous voulez que je vous mette dans le bol aussi? Oui, volontiers. Alors, on va faire ça. Hop là. Donc là, je vais enlever la personne précédente. Je vais vous mettre vous. Donc, vous avez entendu comment on devait faire? Oui. Donc, vous allez fermer les yeux. D'accord? Vous allez vous concentrer. Ça va vous faire du bien aussi pour votre état de morale. D'accord? Et ça va vous détendre, ce que je vais faire là. Ça veut dire que si vous avez des douleurs, ils ne vont pas disparaître forcément, hein, mais ils vont peut-être être soulagés. D'accord? Donc, on va commencer. Oui. Fermez vos yeux et hop, c'est parti. Et voilà. Vous verrez, vous allez mieux dormir ce soir. Oui. Alors moi, en tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Oui. Et une très belle suite. Et vous aussi. Merci beaucoup et à très bientôt peut-être. Oui, au revoir. Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Et voilà, en tout cas, l'émission continue, mais à savoir que là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Moi, je vous dis juste à tout de suite. Et voilà, on continue cette belle émission. Vous pouvez toujours nous atteindre au 0901 901 903. Vous tapez sur l'un, vous serez ici en direct avec moi. Vous avez envie d'une tâche d'encre, peut-être avoir une amélioration de votre énergie et on passera au bol de cristal. Je mettrai votre nom. Alors, il faudra vraiment mettre bien votre nom, votre prénom et votre date de naissance pour que ça soit directement guidé chez vous, le son du bol. À savoir que toutes les personnes peuvent aussi en bénéficier. Bien sûr, c'est différent parce que l'intention de la personne qui est posée à l'intérieur, c'est pas pareil. Mais c'est bien aussi, donc vous pouvez en bénéficier. Vous allez juste vous détendre, fermer les yeux. Et même si c'est pas long, ça va bénéficier dans votre état énergétique car nous allons travailler sur vous au moment que le bol sonne. Donc là, ce soir, j'ai envie de vous amener aussi un joli petit message. J'ai pris des cartes. Hop, on va les étaler et vous concentrez-vous parce que ce message est pour vous et rien que pour vous. Donc, hop, on va sortir un petit bol. Nous avons la foi. C'est une très, très belle carte. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise. Je confie à Dieu ce que je peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. C'est croire en soi, croire en ce qu'on a, croire en nos capacités, à notre bien-être. Vraiment, c'est avoir la foi. La foi, on l'a pas souvent en fait, parce que souvent on a des peurs, on ne croit pas en soi, on pense toujours que le voisin est meilleur que soi, mais non, vous êtes très bien comme vous êtes, nous sommes tous, chacun est différent et nous sommes uniques, j'ai envie de dire, nous sommes tous uniques, donc on doit juste pas se comparer et avoir la foi que les choses vont s'améliorer. C'est aussi un petit peu comme le secret, c'est-à-dire que nous allons amener à cet univers une énergie positive. Nous allons dire, voilà, moi j'ai foi que les choses vont s'améliorer. Et vous verrez que les choses s'améliorent, mais il faut vraiment y croire. Il faut vraiment le penser pour changer votre état d'âme, pour que les choses se mettent en place. Et il faut être positif. Pas de mots négatifs quand on est dans une phrase positive. Pas de pas de entre, pas de contre, parce qu'on met des barrières. Donc, allez-y, faites cela et vous verrez que vous allez peut-être changer certains états de votre vie. Certaines choses vont se mettre en place aussi et ça, c'est aussi avoir la foi et la confiance en votre avenir. Croire en l'univers et que les choses se mettent en place. Donc, ayez confiance en vous et que les choses vont se faire. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se faire tout simplement? Ici, en direct, vous avez le 0901 901 903. Regardez toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées. Nous avons pas mal de personnes qui sont déjà prises. Donc, regardez vraiment que ça soit en vert, que les gens sont libres. S'ils sont pris, c'est qu'ils sont occupés. S'ils sont en gris, c'est qu'ils sont absents. Donc 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2 et vous mettez le code PIN de la personne que vous voulez. Allez-y, essayez, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Nous avons une équipe formidable avec toutes sortes de différents arts divinatoires. Il y a des personnes qui communiquent avec les animaux, il y en a qui vont travailler sur vous à distance, il y a de la médiumnité, la tarologie, la cartomancie, enfin tout cela, rien que pour vous, donc allez-y. Si je ne me trompe pas, il y a même la boule de cristal. Donc, ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions. Et moi aussi, bien sûr. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est une bonne chose. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, ce serait pour mon avenir professionnel, s'il vous plaît. Alors, j'aurais besoin de la première lettre de votre prénom parce que je ne le vois pas. Le S. Quelle est votre date de naissance?
Le 15 du 1 1970. Ok. Alors, quand vous dites avenir professionnel, c'est l'exactitude de votre question, si vous allez trouver du travail, c'est quoi exactement? C'est si je reste dans mon travail ou si je m'en vais. Alors, d'accord. Donc, dans quel milieu professionnel êtes-vous? Je ne suis pas curieuse, c'est juste que j'ai une carte pour chaque chose. L'administratif. Ok. Alors, on va faire comme ça. Vous allez vraiment penser à votre travail actuel. Voilà. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Mais vous n'oubliez pas de me Stop. dire. Voilà. Oui, parce qu'il y a un décalage. Et Ah, puis, bah voilà. je ne vous voyais pas brasser les cartes. C'est pour ça que j'ai attendu. Ah. Alors, je vous m'explique. J'ai l'impression, est-ce qu'actuellement, dans votre travail, c'est un petit peu compliqué? Oui. Hein? Parce qu'on sent qu'actuellement, on est... Alors, le problème, ce n'est pas le travail comme vous le faites, mais j'ai l'impression que c'est l'environnement d'où je me trouve. Oui. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, je ne sais pas si dire malsain. Je suis peut-être un peu fort dans ce que je dis là. Non, c'est pas malsain, mais c'est pas pesant, mais ouais, c'est... On n'est plus bien. Non, c'est pas malsain, non. Non. Parce que moi, je ressens, c'est comme si on n'était plus bien là où on est. Hein? Non, je suis plus bien, non. Donc, quelque part, même si c'est pour soi, ça peut être malsain pour soi-même. Hein? Et moi, ce que je vois, c'est que pour vous, ça devient compliqué parce que c'est quand on va au travail, puis on a un petit peu la boule au ventre parce qu'on se trouve plus à sa place pour une raison ou une autre, ça devient difficile. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vois pas qu'on va vous mettre à la porte, d'accord? Ça veut dire que s'il y aurait un changement professionnel, c'est vous qui ferez le changement, c'est vous qui ferez votre départ, vous comprenez? Oui. Hein? Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de changer, quel que soit le lieu, mais je n'ai pas l'impression qu'on a mis un mouvement là-dessus. Ce que je veux dire par là... On n'a pas eu quoi? Est-ce que vous avez commencé à chercher? Oui, bien sûr, oui. Et est-ce que ça fait pas longtemps? Non, ça fait longtemps. Parce que là, moi, ce que je vois, il y a comme un non-mouvement dans ce qu'on recherche. C'est vraiment comme si c'était un petit peu bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois, oui. Alors, parce moi, que ce que je sais plus chercher. Ouais, moi, je dirais, c'est que, vous savez, quand on a cherché pendant un petit moment, puis après, on arrête complètement parce qu'on est peut-être, on en a marre, hein, en fait. Hein. Et là, ce que je vois, un non-mouvement. Donc, on veut trouver un travail, mais il y a le non-mouvement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, c'est que là, maintenant, il faut relancer, vraiment, comme s'il fallait repartir à zéro. Et y aller, hein, faut envoyer 10, 30, vous savez, même si on envoie 50 offres, c'est une façon de parler, même si on envoie 50, puis qu'il y a beaucoup de négatifs, il peut y avoir une qui est bonne. D'accord? Il vous faut rester positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ici, ce que je ressens, c'est que si vous vous lancez maintenant, mais vraiment à chercher, pas de temps en temps, et puis par parcimonie, ça veut dire que vous allez trouver un travail qui va fonctionner, qui va être bien pour vous. Ça, c'est une information. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain vous dites non, mais j'ai plus envie de chercher, je vais rester dans mes acquis, bah, la formation, elle s'enlève. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut commencer. Vous allez trouver, maintenant, c'est très difficile de toujours de dater une situation comme ça. Je la ressens plus entre deuxième partie d'année et première partie de l'autre. C'est-à-dire, deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Première partie de l'autre, c'est de janvier à juin. On va dire entre juillet et juin l'année prochaine. Si vous y mettez vraiment, vous allez trouver un travail qui va vous correspondre. Dans ce travail, je trouve comme s'il y avait une nouvelle énergie, une nouvelle équipe, quelque chose qui va être très bien pour vous. Parce que c'est ce que vous avez envie maintenant, c'est ce que vous auriez besoin maintenant, c'est de ce changement-là. Hein? Oui. Et puis la recherche professionnelle, vous devez faut vraiment
comme changer un petit peu. Vous savez, des fois, on cherche toujours dans le même milieu. C'est comme s'il fallait changer de méthode de chercher. Je ne sais pas comment vous dire. D'autres voies, d'autres lieux dans le même métier. D'accord, oui. Vous allez vraiment trouver quelque chose qui va vous correspondre, mais il faut y aller maintenant. Parce que moi, ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est que oui, on cherchait, mais pas... Voilà, c'est comme si ce n'était pas encore ça. Donc là, maintenant, il faut y aller. Hein. Non, mais parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Ah bah, je comprends. J'ai tellement cherché que là... Oui, mais ça, c'est le passé. Là, maintenant, ça fait un moment que c'est un peu stagné. Oui, d'accord. Voilà. Et là, il faut y aller. D'accord. Donc, est-ce qu'au niveau professionnel, vous avez tout compris? Oui. Bon. Alors, avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais une tâche d'encre, s'il vous plaît. C'est bien ça. Donc, je vais ranger tout ça, avoir un petit peu de place pour vous. Je vais mettre ce qu'il faut là. Voilà. Et on va faire la tâche d'encre. Donc, je vais prendre la feuille là. Et puis, moi, ce que j'aurais besoin, c'est que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom. Le S. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 3. Voilà. On va ranger ça. On va faire... Eh ben. Hop là. Alors, quand on voit une tâche comme ça, c'est qu'on est à un moment de notre vie où on est un petit peu éparpillé. Voilà, c'est le mot exact que j'ai envie de dire. Dire qu'on n'arrive plus à trouver sa place, si vous voulez. Que ce soit dans la vie quotidienne, dans le travail, ce que vous voulez. C'est comme si on cherchait un peu sa place. Hein. Ici, on voit comme une dispersion. En plus, ici, quand il y a une séparation entre le haut et le bas, c'est qu'il y a aussi comme si on n'est pas bien, on va dire. C'est souvent dans l'état émotionnel, on est séparés en deux. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a comme un blocage. Maintenant, moi, ce que j'aime, c'est que même si vous me dites tout à l'heure, vous m'avez dit, ouais, j'en ai ras-le-bol parce que je ne trouve pas, j'ai cherché longtemps et j'en ai marre. Et tout. Là, on sent que vous êtes quand même une personne qui avait de la force encore de continuer. Vous êtes aussi là, au milieu. Donc, même si les choses sont difficiles, vous êtes un petit peu comme un chat qui retombe sur ses pattes. Hein? Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de courage, vous êtes une personne courageuse, on sent que vous avez de la force, vous avez vécu des choses très difficiles dans votre vie et vous êtes toujours là, debout, vraiment avec beaucoup d'optimisme, même dans ces moments que vous avez un petit peu de... c'est normal, on peut être optimiste puis avoir des moments de coup de blues, hein? C'est logique. Hein? Mais je trouve que vous avez beaucoup de force en vous et cette force, elle est vraiment autour de vous. Il y a vraiment là de côté comme une très belle protection. Est-ce que vous êtes quelqu'un de spirituel? Un petit peu. Hein? Vous priez de temps en temps? Oui. Est-ce que vous faites parfois de la méditation? Des fois, oui. Je vous dis ça parce que si on regarde bien la feuille, ici on voit une personne à l'intérieur en état de comme quand on se met en lotus, hein, ça veut dire qu'on est en méditation. Je ne dis pas que vous faites le lotus, hein, juste en forme de méditation. Mais les mains vers le haut, ça veut dire que quand on est en méditation, on se connecte en fait. Hein, et vous êtes quelqu'un, vraiment, vous serez étonné, vous êtes hyper connecté. D'accord. Il faut juste vous laisser aller et je pense que de faire ça de temps en temps, ça va vous aider aussi à vous retrouver, à vous aligner, surtout quand on a des ras-le-bol, pas possible par rapport au travail ou autre chose. Hein. Et là, en tout cas, vous avez la possibilité de vous connecter, de vous relier à la terre. Donc, quand vous allez vous méditer, vous allez justement créer ces racines qui, comme je dis souvent, ils vont au fond de la terre, ils prennent le noyau de la terre, vous montez l'énergie à vous, mais elle doit le dépasser pour avoir la connexion entre le ciel et la terre. Quand vous aurez cette connexion, vous verrez, vous faites ça même 5 minutes, hein, il n'y a pas besoin de faire ça des heures, hein, vous serez mieux. Il faut le faire ça au moins une fois par jour, en tout cas un peu tous les 2 jours, ce serait pas mal aussi. D'accord. Hein? Dites-moi, j'ai aussi une autre question. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de proche ? Oui. Parce que ici, dans la tâche d'encre, on voit quelqu'un, je peux me tromper, hein, même ça me semble féminin.
Féminin, non. C'est quelqu'un d'âgé, hein? Oui. Mais c'est pas féminin, non, c'est mon papa. Parce que là, il y a quelqu'un Il y a d'âgé. 3 ans. Votre papa, Oui. il y a quelqu'un. Mais est-ce que il y a pas eu une grand-mère ou je sais pas, il y a quelqu'un qui est âgé, qui était proche de vous? Qui était proche de moi. Féminin, hein, c'est vraiment féminin. Ça vient du passé. C'est pas forcément toujours la famille, hein, quand on parle comme ça. Hein. Parce que je vous dis ça parce que vous Je avez. réfléchis, mais non. Vous allez vous en rappeler ce soir, vous verrez. Hein. Parce qu'ici, il y a quelqu'un de féminin proche de vous qui veille sur vous aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a envie que vous soyez bien, qui vous protège. Et elle a dû vous connaître enfant ou quelque chose comme ça. C'est vraiment... c'est ancien, cette histoire. Hein. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé. D'accord. Maintenant, on parle de votre papa qui est de l'autre côté. Ah, peut-être, oui. Oui, peut-être, oui. Maintenant, je crois savoir de qui vous parlez. Oui, c'est vrai, oui. C'est vraiment... Oui. vous parlez de la femme, là. Hein. Ouais, vraiment, il y a beaucoup d'amour, hein, vraiment beaucoup d'amour pour vous. Hein. Quand je regarde le papa, qui est de l'autre côté, hein, qui est plutôt masculin, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti avec des difficultés? Enfin, vous entendez quoi par difficulté? comment il est parti? Comment il est décédé? Il a fait un arrêt cardiaque. Voilà. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même assez rapidement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça a été... Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Pour lui, ça a été on très difficile. Attendait, mais pas comme ça. Pas comme ça. Attendait pas aussi rapidement. Voilà, oui. c'est comme si... Oui, il n'a pas eu le temps de dire ouf, hein, je peux dire ça de cette façon-là. Hein. Mais lui aussi, il est là auprès de vous. Et puis, est-ce que vous êtes très liés? Oui. Parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Il y a comme une gratitude, il y a quelque chose de très fort et il vous aime profondément encore aujourd'hui. Et il vous accompagne. D'accord. D'accord? D'accord, oui. Voilà. Voilà pour votre tâche d'encre. Est-ce que vous avez une autre question? Non, ce sera tout. Merci. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci. Et continuez à écrire pour des recherches de travail et allez-y, mais cette fois, on y va. Hein. D'accord. Très belle soirée à vous. Vraiment, voilà. Ouais, il faut s'y mettre là maintenant. Je vais recommencer depuis le début. Oui, voilà. c'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, une belle soirée à vous. Mais de rien. Merci. Merci, au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1. C'est ici en direct où on peut faire les taches d'encre, le bol de cristal et pourquoi pas votre avenir tout simplement. Ça peut être le travail, l'amour, plein d'autres choses. Est-ce que je vais trouver un appartement? Ça fait un moment que je veux déménager. Ou bien tout simplement j'ai un achat à faire, est-ce que je vais pouvoir enfin m'offrir cette maison? Ou bien est-ce que je vais enfin pouvoir la vendre? Parce qu'en fait, j'arrive pas à la vendre, ça fait longtemps. Et là, on peut trouver des astuces et pourquoi pas vous dire oui, ou bien il faudra attendre encore un peu. Mais bon, toutes ces questions, vous pouvez aussi les questionner à toutes les personnes qui se trouvent en bas de cet écran, la personne qui vous parle, que vous ressentez, des fois juste le code PIN, et voilà, il va vous répondre à toutes ces questions. Et voilà, un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va. Bon, et vous? Ouais, ça va bien. Je suis toute contente de vous revoir. Merci beaucoup. On s'était vu à Noël. Ah, cool. Oui. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Oui. Écoutez, il s'agit d'un immobilier. Ouais. Donc, j'ai donné le nom, c'est avec un N. Oui, je vois. Oui. Et puis, l'avocat, c'est avec un F. Oui. Et là, je voudrais savoir si ça va se terminer bientôt, cette histoire de logement, quoi, en fait.
Alors, moi, il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre à ça. J'ai juste besoin de comprendre la question par rapport à tout ça. Oui, bon, Juste la question, exact. on m'a pratiquement mis dehors, disons, de mon appartement. Donc, en fait, vous cherchez quelque chose d'autre ou bien en fait, vous voulez vous battre pour rester? J'aimerais savoir, non, tout est en chemin, quoi. Et ils ont fait ça d'une manière presque illicite, quoi. Eh bien, super. Alors, j'aimerais savoir, parce que il y avait une conciliation qui était prévue le 13 février, et puis ils l'ont repoussé pour fin mars. Et là, j'aimerais savoir si vraiment j'aurais gain de cause, si je pourrais rester encore Un petit au peu. moins le temps de me retourner jusqu'à ce que j'ai un nouvel appartement. Ouais, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Ils sont vaches, hein, quand même, hein? Ah oui. Ben, dis donc. J'en dors plus, hein. Ils n'ont pas d'état d'âme, hein? Non, parce que j'étais malade et puis j'ai pas pu faire tout ce que je devais. Puis enfin avec des arguments, ils sont venus dans mon appartement. Et ben, dis j'étais donc. malade, quoi. Ouais. Bah, écoutez, ça va être très compliqué parce que j'ai l'impression qu'eux aussi sont très armés par rapport à ça. Ouais. Je parle d'avocats, Oui, là. parce qu'il y a très peu de logements sur le marché. Oui. Alors, moi, ce que je vois, c'est que partir, vous devrez partir. Ça, c'est clair, d'accord? Tôt ou tard, vous devrez partir Oui, de là. mais comme qu'il en soit, moi, j'ai pas envie de rester. Je comprends. Moi, Mais qu'on me donne le temps Alors, de me retourner. moi, je dirais ça comme ça. Vous allez partir, il y a une conciliation pour pouvoir avoir un délai un petit peu plus large, si vous voulez. D'accord? Moi, ce que je Mais vois... donc, il y aura conciliation, il n'y aura Oui. pas un arrangement. Un arrangement pour rester, pas. Ils vont vous donner, si vous voulez, le temps un peu plus de temps pour pouvoir déménager. Oui. D'accord? Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que... Parce que votre avocat, il vous l'a dit qu'il arrivera à avoir peut-être rallonger un peu le temps, non? Ben justement, il est en train de discuter, de parlementer, et puis bon, ça n'avance pas, quoi. J'ai toujours un délai plus long. Oui, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que le délai il va être encore un peu plus long de nouveau, mais ils vont vous devoir quand même de partir. Donc, ce qu'on va devoir faire, ce serait quand même pas mal de regarder si vous allez trouver un appartement quand même qui vous corresponde. Ah oui, justement, Ah bah. justement. Ça vraiment, j'aimerais beaucoup partir parce que j'ai plus de confiance en eux, quoi. Ouais, je comprends. Ils sont entrés chez moi comme ça. Oui, mais ils sont gonflés quand même. Vraiment, mais ils voulaient voir le bain, la douche, tout ça, c'était parfait, c'était en ordre. Il y avait pas de catel cassé. qui se détachait. Ouais. Et il est rentré dans mon appartement et il faisait des photos partout. Oh, mon Dieu. Ouais, il faut venir à mon âge pour avoir tout vécu. oh, c'est dur quand même. Hein. Ouais. Oh, je vous dis, c'est pas... Et puis bon, je viens d'avoir mon anniversaire, je me disais, ben peut-être que ça changera cette année, mais... Alors, vous cherchez, moi je veux pas d'adresse, mais vous cherchez dans quelle région? Vers Thun, quoi, autour de Thun. Ok, donc vous allez penser à ça. Est-ce que je vais trouver un appartement dans la région que vous voulez, là? Et vous me dites stop. Stop. Je vous ai dit? Oui, Stop. c'est qu'il y a un petit décalage, j'ai entendu. Oui. Ne vous pardon. inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Bon, trouver un appartement d'un jour à l'autre, ça va pas être facile. Ça, on l'entend, hein. Mais si on voit, le problème qui se passe aussi pour l'appartement, pour vous, ça vous pose aussi un problème le côté financier, n'est-ce pas?
Oui, il ne faudrait pas que ça dépasse Un certain montant, on va parler comme ça. un certain Hein. montant. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on peut pas trouver un appartement, mais moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau du montant, on ne correspond pas forcément à ce qu'on peut donner, si vous voulez. Hein. Et là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez finir par trouver quelque chose qui va plus ou moins vous correspondre. Je parle Parce que financièrement. j'ai l'obligation d'avoir un ascenseur. Parce que je peux pas. Non, mais pas vous me allez déplacer, trouver, hein. Vous allez trouver, hein. Oui. Vous allez trouver quelque chose qui va plus ou moins vous correspondre. Quand je parle de ça, c'est financier. Maintenant, Oui. vraiment, c'est très difficile toujours de dater. Ça me parle plus de deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. D'accord? Oui. Et quand on se trompe, dans la deuxième partie de l'année, ça touche la première partie de l'autre, mais plus ou moins les 3-4 premiers mois. Donc, ça ferait janvier, février, mars, avril au plus tard de l'année Oui. 2025. Donc, Oui, l'avocat, il essayait d'avoir 2 ans de battement. alors, je ne sais pas si vous auriez 2 ans. Hein. Maintenant, il peut avoir 2 ans, mais que vous déménagez quand même à cette période-là. Parce que franchement, si Oui. vous trouvez un appartement entre cette deuxième partie d'année et les 3 premiers de l'autre, bah, vous y allez. Parce que franchement, à vous dire, vous serez mieux à partir à votre âge aujourd'hui que dans 2-3 ans, de tous les cas. Mais justement. Puis j'aimerais me rapetisser un petit peu parce que là, j'ai un 4 pièces et demi. Ouais, c'est trop grand. Ouais. 3 pièces, ça me suffirait. Ouais. Bah, entre 3 et 2 pièces, quel que soit. Oui, Mais moi, ce que je vois... Mais 2 pièces, ça fait assez petit quand même. Ouais. Parce que moi, ce que je vois... Parce que je fais un peu de peinture et puis j'aimerais m'y remettre. Ouais, 3 pièces, ce serait bien, ouais, alors. Mais moi, en tout cas, ce que je vois, c'est... Mais ici, je suis comme bloquée. Ici, je tombe malade, je suis pas bien. Bah, disons que là où vous êtes, c'est qu'énergétiquement parlant, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Et c'est pas bon, pas seulement parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, mais maintenant que vous avez eu ce sentiment d'échec, de malveillance, on ne peut plus rester. Même 2 ans, j'aurais dit que c'est trop longtemps pour vous par rapport au lieu. Vous, ce qu'il vous faut, c'est vous fuir de là. Hein, je veux dire ça comme ça. Ouais, vous allez trouver, vraiment c'est ce que je ressens, que vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre et puis qu'énergétiquement parlant, vous serez beaucoup mieux. Vraiment. Oui, c'est ça que je recherche. Ouais. Ça prend encore un petit peu de temps, mais c'est normal. Mais le temps, vous l'aurez. De toute façon, on ne va pas vous mettre à la porte ni dans la rue, ni ce que vous voulez. Oui, j'aimerais pas me retrouver justement à la rue. Ou alors, comme force à aller dans un EMS et j'en ai pas envie du tout. Non, vous n'allez pas dans un EMS. Pas du tout pour. Non, vous n'allez pas dans un EMS. Là, vous allez déménager. Oui, c'est difficile parce qu'on vous pousse un petit peu, mais vous aurez le temps de le faire. Vous verrez, vraiment, ça sera très bien même. Hein. Oui. On dit que c'est un mal pour un bien. Oui, je pense que c'est ça. Hein? Oui. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez une autre question? Donc, conciliation, il y aura? Il y aura conciliation. En fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rallonger le temps jusqu'à trouver un appartement qui vous corresponde. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça va se faire. Donc, ça se fera devant des autorités. Ça ne se fera pas en réunion de famille, quoi. Parce qu'ils sont toute une équipe qui tiennent cet appartement. Bon, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est l'avocat qui va s'occuper de tout ça. Oui, tous les cas. Il a regardé, mais bon, je commence à douter de tout. Je me dis, est-ce que ça va se terminer ça va se terminer favorablement. Ça va se terminer dans un autre appartement dans tous les cas. Hein. Parce que ça coûte aussi, disons. Ouais. Et c'est ça qui me fait peur. Vous n'avez pas de protection juridique? Que les finances ne suffisent pas pour ça aussi. Vous n'avez pas eu de protection juridique, c'est ça? Non. Ah ouais. Mais j'ai jamais imaginé en ma vie, avec la vie que j'ai vécue, comme ferait une chose pareille. Un tourloupe comme ça. Ouais. Ah, c'est dur, hein, quand même. Hein. C'est l'horreur. Est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu, je dirais en grosses lignes, votre parcours
entre cette année et l'autre pour voir émotionnellement s'il y a une amélioration, parce que ça peut dire aussi la suite. Hein. Ah oui, alors volontiers. On va faire ça. Donc, moi, je vais chercher l'arbre de vie. D'accord? Oui. Alors, vous allez juste me dire comment ça va aller entre cette année et l'autre, en gros. Hein? Voilà. Oui. Vous allez penser à ça et vous me dites... Hop là, il y en a une qui est tombée. Et vous me dites stop. Stop. Bon, là, dans la coupe, ce qu'on voit, c'est que c'est l'état d'aujourd'hui, c'est des incertitudes, on n'est pas bien, on en a ras-le-bol, l'émotionnel aussi, on est un petit peu en déprime, qui est complètement logique par rapport à cette situation. Hein. Oui. On se sent comme dépouillé, j'ai envie d'utiliser ce mot-là. Ah, tout à fait. Hein. Maintenant, Tout à fait. je dirais que jusqu'au déménagement, les choses sont pas si faciles que ça. C'est pas parce que ça s'arrange que ça va être facile. Ça veut dire que jusqu'à qu'on arrive à une entente. Déjà, il faut le faire, le déménagement. C'est Exact. Non, puis même jusqu'à qu'on arrive à une entente, il y a toujours un petit peu de. Voilà, ça va être compliqué. Ça bloque. On va encore se prendre la tête. Hein. Alors, moi, je dirais qu'une fois qu'on a changé de voie, que les choses sont mises en place, voilà, là, il y a une partie qui aujourd'hui est compliquée, mais moi, ce que je vois, c'est que la suite, elle va se mettre en place, que vous irez beaucoup mieux. J'ai envie de dire qu'une amélioration autant physique que psychologique, ça sera plus en 2025. D'accord? C'est-à-dire qu'en 2025, il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Sûrement que c'est le lieu de vie qui va changer, donc énergétiquement, ça va aller mieux. Il y aura sûrement des nouvelles connaissances parce qu'on a changé de lieu de vie quand même. Pour moi, les choses vont être beaucoup mieux, en tout cas en 2025. Cette année, c'est une année où on rame un peu, hein? Et puis que même s'il faut déménager, c'est pas facile. Exactement. L'année passée. Mais que l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux. Vous allez ressentir cela plutôt en deuxième partie d'année de 2025 et de juillet à décembre 2025. D'accord? De juillet à décembre? Alors, ça fait quand même 2 ans. Non, de juillet à décembre 2025, nous sommes en 2024. Oui. D'accord? Ça fait l'année d'après où on sentira complètement ce changement. Vous savez, c'est pas parce qu'on déménage, ça va tout de suite bien. On doit encore digérer tout ce qu'on a vécu. Ça veut dire que ça prend du temps avant qu'on aille de nouveau bien. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais donc, éventuellement, il y aura le déménagement avant. Ah oui, bien sûr. Ça, en fait, c'est comme quand on va pas bien. C'est comme si quand on tombe malade, on va pas bien, puis après, il y a une convalescence. Ça veut dire qu'on n'est pas tout de suite bien. Voilà. Hein? Donc, ce bien-être où vous direz, voilà, là, je vais bien, je vais mieux, je suis à ma place et au bon endroit, ça sera en deuxième partie de l'année prochaine où vous direz, voilà, ça, c'est OK. Oui. D'accord. Et je vais point de vue énergie, est-ce que je vais assurer, disons? On va regarder ça. Alors, vous allez penser... Parce que là, c'est un sacré morceau. Hein. Ouais. Au niveau des énergies, est-ce que vous voulez qu'on regarde en général ou vous avez quelque chose en particulier qu'on pourrait regarder? Ah, mais j'ai mal partout. Donc... On va mettre on va mettre la croix de la tête aux pieds, on dit. Voilà. Là, j'ai vu un médecin aujourd'hui, mais bon, il n'y a pas un sujet de enfin, c'est toujours, je suis toujours avec cette maladie qui nous a pourri la vie, quoi. Bon. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Puis ça me tue, j'ai pas d'énergie, j'ai pas le... Bon, il faut vous dire aussi qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, on peut pas être bien non plus, hein. Oui. Et ça n'aide pas avec ce que vous avez, parce que ce que vous avez, dans mon ressenti, c'est qu'il y a le physique, mais il y a l'émotionnel qui joue en tour aussi. Ça veut dire que quand on va pas bien émotionnellement, ça attaque sur le physique. Ah oui, oui. Donc, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Donc, pour l'énergie. Alors, par rapport aux énergies. Stop. Ah, vous n'avez pas dit stop avant? On est décalé. Oui,
pas grave. Il y a un problème avec le décalage. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pardon, je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Oui. Alors, pour répondre à votre question, bon, ce que vous avez, ça fait quand même un petit bout de temps que vous l'avez. Hein. Ah, mais bon, depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours des douleurs. Exactement. Mais c'est pas ça. Là, maintenant, c'est notre fameux virus, quoi. Ça, c'est en plus. J'ai envie de dire que c'est un plus. Bon, il m'a dit, c'est en plus. C'est en plus. Parce que les douleurs que vous avez, je parle d'articulation, se sont empirées, mais depuis que. Ça s'est empiré, on va dire ça comme ça. Ah oui. Mais là, franchement, j'ai envie de dire, écoutez, dans votre malheur, on va parler comme ça, je dirais aujourd'hui qu'il y a comme une stabilité. Ça veut dire que pour le moment, bon, bien sûr, quand il n'y a pas le moral, ben voilà, on aura plus mal. Ça, j'entends. Mais je ne vois pas qu'on descend la pente. C'est comme si ça restait stable. Vous verrez une petite amélioration. Et ce n'est pas parce qu'on guérit quand je dis ça. Une petite amélioration, c'est parce que vous irez mieux à partir de l'année prochaine. Mais à mon avis, dans mon ressenti, c'est plus à cause de ce changement de lieu de vie qui va amener une sorte d'amélioration psychologique et physique. Alors ça, ce serait formidable. Hein? Alors, parce que bien sûr, ce que vous vois que ici, je dépéris. Bah oui. Mais oui, parce que ça attaque sur le physique et le psychique, hein, c'est normal, c'est normal. Quand il y aura ce changement, c'est pour ça que je vous dis c'est un mal pour un bien. Hein. Oui, tout à fait. Donc, quand il y aura ce changement, voilà, ça va pas être facile, ce déménagement, j'entends. Hein, voilà, on doit recommencer tout à zéro, puis voilà. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même une nouvelle vie, comme un nouveau départ malgré tout, avec des nouvelles choses autour de soi. Pour moi, c'est juste positif pour vous. Oui. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver un appartement adapté à vos besoins. Oui. Il ne vous faut pas trouver un appartement, bon, bien sûr avec un ascenseur, mais aussi à l'intérieur, il doit être adapté à vos besoins. Il doit avoir de l'espace. Puissiez rentrer et sortir avec des choses. Voilà. Et ça, vous allez trouver parce que ça. Si je suis coincée dans mon appartement, ça va pas le faire. Exactement. Vous verrez que vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. Oui. Hein, avec un petit balcon. J'espère. Oui. Vous verrez. Il faut que ça soit lumineux. Vous m'aviez parlé d'un appartement lumineux, là. Oui. Vous verrez. Il y aura un petit balcon, vous verrez. Vous me donnerez des nouvelles. Oui. Oui, absolument. Est-ce que vous pourriez éventuellement encore me mettre dans le bol? Ah oui, ça vous fera du bien. Alors, on va faire ça. J'ai préparé. Ça serait vraiment très, très gentil. Pendant la pub, j'ai fait des petits billets. J'ai dit, oulala, j'ai oublié aujourd'hui. Mais non, je l'ai fait. Donc, je vais mettre votre prénom. Je vais sortir celui d'avant. Vous êtes du 41, hein? Oui. Voilà. Je mets dans le bol. Donc, vous allez faire comme j'ai fait avec les autres personnes. Donc, vous allez vous concentrer, fermer les yeux. Idéalement, les paumes contre le haut. D'accord? Oui. Et on va commencer. Et voilà. Vous verrez, vous serez bien mieux ce soir. Vous allez mieux dormir ce soir, vous allez voir.
Oui, parce que là, je fais des nuits blanches, c'est pas possible. Alors, justement, demain, il y a l'émission entre midi et 14 heures. Comme on a fait ça ce soir, vous pouvez le refaire demain matin à midi. Ça vous fera du bien de le refaire deux Je fois. vais le faire. Voilà. Je vais le refaire. En tout Ouais. cas, moi, je vous souhaite Non. une magnifique soirée, plein de bonheur. Merci à vous aussi. Et à très bientôt. Vous aussi. Oui, merci. Merci. beaucoup, Au revoir. Stella. Merci. Merci. Au revoir. Et oui, mon Dieu, que le temps passe vite. Mais oui, très, très vite. Nous avons maintenant, actuellement, là, tout de suite, une page de publicité. Et nous revoilà pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, c'est parti. Mais bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ah, je connais cette voix. Ça va bien et vous? Mais Ça fait bien. plaisir de vous retrouver. Mais merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Est-ce que ce serait possible d'avoir une tâche dans Ah, s'il ben vous je me plaît? disais bien, elle va me la demander. C'est pas possible. Ah ben oui. Hein. Alors, on va- Alors le S. Ah bah attendez, que j'ai Et préparé. cinq. Que j'ai préparé. Attendez 2 secondes. 2 secondes, papillon, on dit. Alors, donnez-moi à voix haute la première lettre de votre prénom. S. Voilà. Un et chiffre le numéro 5. 5. Oh, ça, c'est joli chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et on met ça là. Vous allez bien? Ça va, oui. C'est un petit peu de printemps, un peu de fatigue. Ah ben, Un peu, mais voilà. Mais ça va, ça va. Ça fait très plaisir de vous retrouver. oh, ce mais c'est plateau. gentil. Alors, moi, j'adore cette tache d'encre. Je vous explique. Quand, Ouais. quand on regarde cette tache d'encre, vraiment, Ouh, elle est il belle. y a Hein. du monde là. Franchement, elle est belle. Vous êtes à votre place, vous êtes debout, vous êtes aligné. D'accord? Donc, ça veut Il y a dire. beaucoup de choses que je sens, là. Ouais, moi, je pense. Mais je comprends pas. Mais Moi, je alors, me sens parce un que peu là, bizarre, mais très bizarre. parce Oui. que là, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes Ça bouge. aligné, vous êtes bien à votre place. Ça veut dire qu'on reçoit les bonnes informations. Après, on les écoute pas, c'est une autre histoire. Hein. Mais on sent qu'il y a une grande, il y a une grande ouverture spirituelle qui est en train de se faire. C'est pour ça que vous sentez que les choses Ouais. changent et que votre état vibratoire est en train de changer. Juste regardez quelque chose par rapport à votre prénom. Voilà. Ouais. Votre état vibratoire, il a augmenté énormément, hein, D'accord. en peu de temps. Hein. Ouais. C'est pour ça, alors, oui. Et c'est le troisième œil qui est le plus touché. Donc, c'est bien, c'est là où on reçoit l'information. Enfin, on entend, on voit. Enfin, on reçoit par le coronal, mais on voit par le troisième œil. Et là, on voit qu'il est vraiment actif. Vraiment, vous êtes en train de passer. C'est comme si votre taux vibratoire a augmenté. C'est pour ça qu'il y a ces changements dans votre vie, dans vos sensibilités, dans Oui. les perceptions Oui, des choses. tout à Hein. fait. Et ça, on sent que vous êtes plein dedans. Vous avez aussi une magnifique protection autour de vous. Est-ce que vous faites des prières ou des choses comme ça par rapport aux anges ou aux archanges? ou Oui, quelque chose? toujours. Aux anges, tout le temps, oui, tout à fait. Alors, ça ne Tout m'étonne à pas fait. parce que là, vraiment, vous êtes plein dedans, hein, en fait. Hein. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Ce que vous faites D'accord. aujourd'hui, ce que vous avez mis en place est en action. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait, j'ai envie de vous donner un conseil, après vous en faites ce que vous voulez. Vous savez, Oui. j'ai parlé dans le passé beaucoup de la flamme violette de Saint-Germain. Oui, Est-ce que vous vous souvenez ou pas du tout? Je comprendrai. Hein, Pas si du tout. Voilà. Alors, la flamme violette de Pas du tout. Saint-Germain, c'est une flamme purificatrice de toute chose, d'accord? Donc, d'accord. et ici, ce que je vois, c'est que chez vous, les choses sont en train de se mettre bien en place et en même temps, il y a besoin de protection.
savez, des fois, quand on a une taux vibratoire qui augmente et que les choses deviennent beaucoup plus sensibles, ça veut dire qu'on est aussi beaucoup plus facilement touché par les choses qu'il ne faut pas être touché. D'accord? Et il faut faire très attention actuellement. Donc, la flamme violette de Saint-Germain, il y a des décrets qu'on peut faire qui durent 21 jours. Ces décrets, vous pouvez très bien les demander au numéro qu'on utilise quand on appelle, quand on veut commander des choses. Ils vont vous les envoyer par mail. Ils les ont. Il faudra les faire 21 jours, jour pour jour. Hein? Pas de problème. Normalement, dans la première page, j'ai expliqué exactement ce qu'il faut faire. Il faut les lire à voix haute, chaque décret, donc chaque prière, si vous préférez. Par 4 fois, demande et tu obtiendras. On parle de ce principe-là, d'accord? Donc, mettons que vous avez fait le premier 4 fois d'affilée, vous devez imaginer une flamme violette autour de vous, enfin du violet autour de vous ou dans l'espace où vous vivez. D'accord? Deuxième décret, la même chose, jusqu'à la fin. Quand vous êtes arrivé à la dernière, que vous avez fait 4 fois, que vous êtes mis dans du violet, vous devez imaginer que vous plongez dans de l'eau, qu'on sort des escaliers blanchis de toutes choses comme l'Immaculée Conception. On est nettoyé de tout ce qui est sur soi. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Vous faites ça pendant 21 jours, une fois par jour, quand vous voulez. Si une fois vous voulez le faire matin, midi, soir, on s'en fout, mais une fois par jour. D'accord. Hein, vous les demandez parce que vous avez réellement aujourd'hui besoin d'une protection, parce que là on voit comme si on est parfois attaqué. Donc ça veut dire que parfois on doit avoir un déséquilibre, on ne comprend pas pourquoi. Hein, et ça peut toucher dans l'énergie, ça peut toucher dans notre physique comme dans notre psychologique, ce que je vois là. D'accord? D'accord. Si vous faites ça, ça sera bon après. D'accord. Hein? C'est bien. Merci, d'accord. Mais je vous en prie. Alors, avez-vous une autre question? Pour les énergies, s'il vous plaît. Allez, hop. En général ou quelque chose en particulier par rapport aux énergies? Comme vous sentez-vous? Moi, je me sens bien. Je vous taquine. Hein. On va faire en général. Je ne veux pas vous abuser du temps. Alors, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, on le fait. Par rapport à un pied. Ah, ok. Voilà. Je vais vous mettre justement ça. Alors, vous allez penser à... C'est quoi, le pied droit? Pied droit. Vous allez Sur penser... le pied droit. Vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Vous avez mal à l'appui? C'est plutôt dessus. Mais Donc, je me suis tendu un peu le pied et puis, je sais pas si c'est un nerf qui s'est levé ou quelque chose. Ouais, mais quand vous appuyez le pied par terre, est-ce que ça vous fait mal? Non, ça va, pas de problème. Quand je marche, pas de problème. C'est juste la petite bosse dessus le pied, vous voyez? Bon, franchement, c'est pas quelque chose de grave. J'entends, hein, je vois pas une intervention, je sais pas quoi qui pourrait être fait. C'est long, quelque chose comme ça. C'est long, Oui. c'est long. Mais quand je vous ai demandé si vous aviez mal en marchant, c'est que parfois, si on n'agit pas sur le moment, dans le temps, ça peut faire mal. C'est ça que j'essaie de vous dire. Même si c'est en dessus, c'est au niveau d'appui, parce que malgré tout, même si on appuie le bas, il y a le haut qui bouge aussi, hein, quelque part. Hein. Et est-ce que vous avez été voir un ostéopathe ou quelque chose par rapport à ça? Non, pas encore. Pas encore. Eh ben, non. Faites-le. Parce que tout ce qui est fait aujourd'hui ne se produira pas demain. C'est une information. D'accord. C'est-à-dire que si je vois ou je ressens qu'il risque d'avoir une douleur dans ce pied à un moment donné et que vous ne le ressentez pas aujourd'hui, c'est que ça va arriver. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, essayez de mettre des outils de votre côté pour pouvoir peut-être trouver moyen que ça n'arrive pas. Ok, d'accord. Voilà, c'est pas grave du tout, mais si on peut avoir une vie avec beaucoup plus de soulagement et sans douleur, c'est encore mieux. Oui, tout à fait. Alors, c'est comme ça, un nerf qui s'est levé ou quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire, si vous voulez, on va regarder en général maintenant.
Donc, vous allez penser, est-ce que je vais bien? Et vous me dites stop. Stop. Vous êtes une guerrière, vous. Il paraît, oui. Vous n'êtes pas douillette, paraît. hein? Non, j'ai appris à supporter tout ça. Ça me semble, hein? Bon, je dirais, en général, hein, bien sûr, des bobos, on en a tous, ça je le dis très souvent, hein. Oui. Mais je dirais de manière générale, vous êtes relativement en bonne santé. Hein. Y a des choses qui sont là, mais qui sont depuis longtemps, mais rien qui me fasse peur, j'ai envie de dire comme ça. Forcément, je ne suis pas D'accord. médecin, c'est pas moi qui va vous donner des diagnostics. Si je verrais quelque chose un petit peu délicat, je vais vous dire peut-être aller faire un check-up, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne ressens pas quelque chose de négatif D'accord. sur vous. Voilà. D'accord? Ok. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Alors, avez-vous une autre question? Non, pas du tout. Est-ce Ça que vous ira très voulez, bien pour ça. est-ce que vous voulez que je vous mette dans le bol? S'il vous plaît, je pense. Hein. Oui, ça fera du bien de dormir. Pouvez-vous me Ça fera du redonner? bien de dormir correctement. Ben ouais, Oui. ce serait ça. Merci. Pouvez-vous me redonner votre date de Merci, naissance? Stella. 5/11/57. Voilà. Hop, je vais sortir l'autre billet. Hop, et on va dans le bol. Je vous Donc, remercie d'avance. Merci beaucoup. pour donc tout. vous allez juste bien fermer les yeux. Vous D'accord. concentrez le paume contre le haut. Et on y va. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup, Stella. Mais je vous en prie. Alors, une très belle soirée Une pour bonne vous. soirée à vous aussi. Et j'ai eu Merci. beaucoup de plaisir de vous avoir ce soir. À vous aussi. À bientôt, À très Stella. bientôt. Merci Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le bol est bénéfique quand on le fait ici en direct pour vous, qui appelez donc avec la date de naissance et des fois la première lettre du prénom que je mets dans le bol. C'est tout simplement parce que ben voilà, nous sommes constitués en grandement d'eau, hein, on va dire ça comme ça, qui prend des mémoires. Ces mémoires enregistrent parfois des choses positives, mais aussi des choses négatives. Donc, quand on fait bouger cette vibration en vous, on va un petit peu faire bouger cette mémoire qui n'est pas bonne pour vous, puis on va la liquider. Voilà pourquoi le bol est nécessaire pour vous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Allô? Allô, allô? C'est parti. C'est pas grave, on va continuer l'émission. Peut-être que vous allez rappeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2. Ce sera tous ces magnifiques consultants qui sont à l'arrière, qui attendent vos appels. À savoir que personnellement, je suis connectée tous les vendredis de 8h à 10h avec mon code PIN 333. Celui-là, il n'a pas changé, ça fait longtemps que je l'ai. Il y en a beaucoup qui le connaissent, mais pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, c'est 333. Nous allons un petit peu parler aussi, on a parlé de médiumnité, de guérison au début d'émission. Donc ceux qui veulent réécouter, donc demain entre midi et 14h, vous aurez l'émission et vous allez pouvoir regarder à nouveau, même si vous avez appelé pour les consultations. Ah voilà un appel, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Mais comment ça va? Tiens. Oh Oui, bah ça c'est va, bon merci. signe. Ça fait plaisir de vous revoir de nouveau. Ah mais ça fait un moment, hein? Ah oui,
Et puis c'est marrant, on dirait que vous vieillissez pas. C'est toujours la même, Oh mon Dieu, il sait parler aux femmes. n'est-ce pas? Dites-moi tout. Alors j'espère, vous avez intérêt à avoir encore une feuille pour moi. Parce que sinon, je prends la voiture et je viens l'amener moi-même. Alors, dites-moi. Pour la tâche d'encre. La Dites-moi, tâche d'encre. que voulez-vous savoir? Non, pour la tâche d'encre. Ah, tâche d'encre, j'ai pas entendu tâche d'encre. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Mais voilà. Ah, bah voyez, hein, ça commence, hein, l'oreille maintenant. Hein. C'est mon âge avancé, que Bah, voulez-vous? c'est le mien. Alors, vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. M. Un chiffre entre 3 et 6. 5. Alors, on fait toujours des petits voyages en camping-car? Oui, ben je vais partir le 22 avril. Ah, vous allez où? Ah ben à la même place, parce que je suis bien là-bas. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Enfin, Dans le pays ensuite, chaud. Il y a Vous tellement à pays découvrir encore. Et puis la dernière fois que j'ai été, quand il y a eu le tremblement, j'ai aidé un peu. Ouais, ça c'est ma nature, quoi. Waouh, bah oui, le bon Oui. samaritain. Ben oui, ben quand on est en bonne santé, puis avec l'âge que j'ai, je dois dire, il faut toujours aider les autres, faut pas rester égoïste. Et puis voilà, ça c'est ma manière de penser. En tout cas, je suis mais pas pensez à moi étonnée. quand même. Je suis pas étonnée parce que dans la tache d'encre, il y a un guerrier. Et je vais vous le montrer, je vous dis pas ça comme ça. Regardez, Oui. là au milieu, il y a une tête avec un casque. On appelle ça le guerrier. C'est quelqu'un qui se bat pour tout, qui va de l'avant, qui lutte, qui est un entrepreneur. Ouais, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est quelqu'un d'indépendant qui se laisse pas marcher dessus. Hein? Le guerrier, il est là. Le guerrier regarde vers le bas. Si vous regardez, il a la vision vers le bas. Ça veut dire quand on regarde vers le haut, c'est qu'on se prend un peu la tête. Et quand on regarde vers le bas, c'est qu'on est dans l'humilité. Oui. Hein? Oui. Vous êtes quand même quelqu'un qui se la pète pas, qui se la prend pas, quelqu'un Non. non, vraiment. Et vous êtes quelqu'un qui vous mettez dans n'importe quel milieu social, vous vous adaptez, que ce soit quelqu'un aisé tout à fait. ou pas. Vous êtes humble. Vous cherchez ce mot-là, j'arrivais pas à le trouver. Non, mais c'est vrai, Je on pense, le voit là. oui. Franchement, ouais. Et je traite les gens la même chose. Ça peut être un clochard, comme ça peut être un ministre, je le salue de la même manière. Exactement. Il y a pas non plus aussi. On va pas tous sur le même voilà. trône d'ailleurs. Hein. Oui. Alors, quand on regarde aussi la main vers le haut, c'est aussi la main du guérisseur, et vous savez de quoi je parle là. Hein? Oui. Donc, de ce côté-là, moi, je ressens que c'est comme si vous avez monté en puissance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, alors justement, c'est pour cette raison que j'ai tenté d'appeler ce soir, parce que il y a une période là qui est, je sais pas, je ne peux pas expliquer, à tel point que, oui, je crois, il n'y a pas de mort, hein, de toute façon on ne meurt pas, ça je sais, mais le corps, oui, mais l'âme pas. Et là, je suis en recherche, et je suis en train de demander en haut, s'il vous plaît, faites que je vois. Je crois en vous, mais je dois avoir quelque chose. J'ai besoin de ça maintenant. Je ne sais pas pourquoi. S'il arrive quelque chose. Alors, j'ai envie de vous dire comme ça. Vous savez, dans notre vie, il y a des moments où on peut aider les autres, que ce soit qu'on ait le don, le magnétisme, ce que vous voulez, la guérison. Je vais parler comme ça. Hein. Et il y a des moments de la vie où on a cette puissance qui est un peu plus forte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à aider les autres dans ce sens-là. Oui. Oui, alors peut-être autour de vous, vous êtes reconnu pour cela parce qu'on vous connaît, mais c'est comme s'il fallait ouvrir ses ailes, ça veut dire aider les autres qui sont autour de soi, mais ailleurs que ceux qu'on connaît déjà. Hein? Oui. Franchement, vous êtes vraiment... C'est pour ça que je vous dis que vous êtes un guerrier pour vous battre un peu, pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. J'ai l'impression que c'est une façon de se sauver soi-même. Oui, et puis je dois penser un petit peu aussi à moi. Oui. Et puis comme je me suis dit un truc maintenant, comme je ne rencontre pas ma perle qui Rare. fond, je ne sais pas quoi. On dit la perle rare.
Oui, je sais pas, je viens très difficile, mais difficile juste dans le juste sens. Je pense que je me suis fait peut-être que ma mission est là, peut-être à faire des choses que si j'avais une femme, peut-être je ferais pas autant. Voilà, je ne sais pas, peut-être je me Alors, trompe, j'ai mais envie de peut-être que je vais dire, rencontrer la bonne personne, je ne sais pas. Je ne sais alors pas. ça on pourrait regarder tout à l'heure. Par contre, j'ai envie de dire que parfois on doit vivre une période de, de se retrouver en soi, un silence en soi-même, on dit Oui, souvent, hein. oui, oui, oui. Et franchement, vous savez, au début de l'émission, j'ai parlé de la médiumnité de guérison, hein. Oui, Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un un peu plus dans ce sens-là, hein. oui, Donc, oui, oui. et là, quand on dit aussi être à l'intérieur de soi, c'est aussi une sorte de solitude externe comme Oui, interne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette énorme. solitude, elle vous aide à grandir pour pouvoir justement amener ce soldat à la guerre, quelque part, pour pouvoir aider les Oui, oui, autres, hein. C'est oui, oui, vraiment le moment propice pour cela. oui. Elle est Mais magnifique, voilà, hein, la tâche d'encre, hein. je me suis mis à la résiliation parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup famille et tout, mais mes deux premiers, je les vois plus. Bon, bah, c'est pas grave, d'une certaine manière, parce que voilà, voilà. C'est triste. Mais le troisième, le dernier, lui, alors, je l'aime autant que les autres. Hein. Je ne Mhm. sais pas que je les aime plus. Mais c'est vrai que j'essaie de l'aider et tout pour qu'il réussisse dans sa vie. Je pense qu'il va réussir. Voilà. C'est beaucoup de choses comme ça. J'aimerais. Ben, voyez, Mais moi, voilà. à Oui. l'intérieur de vous, j'ai envie de dire qu'il y a l'enfant, hein. Il y a quand même un Ah oui, enfant, voilà, il y a une c'est juste. préoccupation par rapport à un de ses enfants, que c'est comme un enfant qui a de la peine à grandir. On dit ça comme ça, hein. Mhm, mhm, Et mhm. vous avez, j'ai l'impression que vous avez la sensation qu'il faut l'aider plus que les autres ou le porter Ah, peut-être mais plus que les autres, en c'est sûr. fait. Ah oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais il va y arriver. Il va Ah, il va y réussir parce qu'il a. arriver, il va y arriver parce que quelque part, votre force lui donne de la force. Oui, oui. Et je découvre un fils très, très intelligent, il s'intéresse à beaucoup de choses. C'est hallucinant, hein, parce que on est beaucoup plus rapprochés et ça fait du bien et j'ai vraiment envie que. Oui, je le découvre toujours plus, Mhm. mais très. Vous savez, il a pas. C'est pas un jeune homme qui a fait un diplôme ou comme ça. Et pour moi, ça n'a pas d'importance parce qu'il est tellement débrouillard, tellement. C'est magnifique. Il faut vraiment maintenant, voilà, qu'il ait de bons filons pour Ben ouais. sortir. Et puis, voilà. En même temps, Oui, en comme on n'a pas même beaucoup de temps, temps. les chiens ne Oui. font pas des chats, hein. Ah oui, oui, dernièrement, quelqu'un m'a dit, il n'est pas tombé loin de l'arbre, tu vois. Exactement. Oui. Alors, dites-moi, Oui, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais juste peut-être la tâche d'encre. Bon, voilà, ça c'est un nombre, mais peut-être par rapport, à l'amour, je sais pas, peut-être mes énergies, et après peut-être quand même une question juste pour lui, voir, et puis après voilà, parce qu'on a le alors, temps est on va assez. commencer par les énergies, peut-être, hein. C'est important parce que sans ça, on va pas loin. Oui, Donc, vous allez penser à vos énergies, comment je vais, et vous me dites stop. stop. Alors, au niveau des énergies, bon, bah voilà, je vais vous répéter ce que je dis à tout le monde, des bobos, on en a tous, hein. Oui, oui, bien sûr. Que ça soit dû à l'âge, les articulations, la vie qu'on a eue, ne nous a pas Oui, oui, mais je me épargnés. plains pas, mais je On me plains entend, pas. Oui, hein. Mais je dirais, mis à part, là, je dirais que c'est plus le moral qui est un petit peu aussi, que c'est compliqué, peut-être par rapport à ce que vous venez de vivre, hein, de devoir se retrouver et oui. puis de trouver sa place aujourd'hui. Mais Mhm. je dirais qu'au niveau des énergies, ça va. Oui, D'accord? oui, oui, oui. Je vois Alors, pas quelque j'ai chose des qui me fasse moments. dire, voilà, pour moi, Je suis ça devenu va. hyper sensible. Je suis devenu Ouais, bah hyper c'est sensible tout normal, le hein. temps. Hyper sensible. Je suis devenu. J'ai l'alarme assez facile, mais juste pas ça. Et puis c'est tout, hein, parce Mm. que il y a beaucoup de choses qui m'attristent dans ce monde.
Et voilà. Puis mon grand souhait, c'est que d'avoir mon troisième, là, mon dernier, qui réussisse. Voilà. Par rapport à lui, est-ce qu'on peut vite regarder Bien sûr. Vous les regardez comment... Excusez-moi, Oui. vous les regardez comment il va ou c'est quoi exactement? Oui, comment il va, puis l'évolution, s'il va réussir ce qu'il entreprend. Alors, la première lettre de son prénom. Elle. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Ouais, pour lui, c'est pas facile la vie quand même, hein, si je regarde de comme il la vit lui. Hein. J'ai l'impression que des fois, il essaie de s'en sortir, puis il n'arrive pas toujours. Maintenant, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans la protection. Il est aidé quelque part. Vous ne le laissez pas, donc il est aidé et conseillé, si vous voulez. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que ce qu'il est en train d'entreprendre, c'est pas facile, mais il y arrivera parce qu'il a quand même la volonté. Hein? Oui. Donc, oui. franchement, lui, le problème qui se passe, c'est que c'est beaucoup de hauts et de bas, des bas et de hauts. Et dans tout ça, il arrive difficilement à se stabiliser, mais là, ça parle plus dans l'émotionnel. Hein. Pour lui, c'est compliqué. Mais malgré tout, il arrivera à s'en sortir car il y a le soleil qui le couvre, donc c'est quelque chose de positif pour lui. Donc, pour moi... Assez rapidement. Alors, rapidement, c'est un gros mot. Rapidement, hein. parce que, enfin, je ne sais pas, rapidement, je parle de ça parce que ça fait un moment qu'il galère. Ouais, alors, sortir, quand il y a le soleil, en principe, c'est à deux sens. C'est le côté, oui, ça va se mettre en place, les choses et tout ça. L'autre côté, c'est une période de l'année, ça peut être l'été ou la période chaude, si vous préférez. À savoir que, des fois, c'est difficile de donner une date précise quand c'est une période chaude. Est-ce que c'est cette année ou l'autre? C'est là où c'est compliqué. Parce que ça donne, là, cette fois-ci, des fois, on me dit, ouais, première partie d'année, deuxième partie d'année, j'arrive bien. Et parfois, non, c'est un peu plus vague. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est vague parce qu'il y a des hauts et des bas, et puis que des fois, quand c'est en haut, un coup, voilà. Et ça prend un petit peu plus de temps que quelqu'un qui a une vie linéaire. Et lui, il est toujours en lutte, hein, quelque part, avec lui-même et devoir... Voilà. Donc, je dirais, il faut être positif. Ça va aller et ne vous inquiétez pas pour lui. Oui. Non, j'aimerais bien pas qu'il... Je dis, à un moment donné, quand on a marre dans la vie, on risque de péter les plombs et après, voilà. Non, en principe pas, mais c'est ça que j'aimerais pas. Qu'il y ait au moins quelque chose. Enfin, moi, je suis là, oui. Mais après, je peux l'aider jusqu'à un certain niveau. Il n'y a pas l'argent qui tombe du ciel, mais avec plaisir pour l'aider, il n'y a aucun souci. Voilà. Ouais, non, mais il faut avoir aussi confiance. Vous avez fait beaucoup pour... Oui, j'ai confiance en lui. Hein, j'ai confiance, bien entendu. Bien sûr. Oui, non, sinon... Maintenant, voilà, donc il va réussir. Ça semble toujours dit, c'est bien. Maintenant, je vois qu'il y en a encore 4 minutes. J'ai juste, s'il y a la possibilité de regarder maintenant, voilà, qu'est-ce que je vais faire comme rencontre. Alors, global, si on peut... Vous allez vite penser à un cœur rouge, vite, hein. Et vous me dites voilà, stop. Oui, voilà, il est déjà là, oui. Stop. Alors, est-ce qu'il va faire une rencontre? Bon, maintenant, c'est une période, j'appelle ça de résurrection. C'est-à-dire de devoir se retrouver, voilà. Hein. Vous avez vécu quelque chose de difficile, il y a le serpent qui sort, c'est pas méchant, mais c'est juste le passé dans ce cas-là. Par rapport à une rencontre, vous allez la faire, il y a quelqu'un qui va quand même arriver dans votre vie, ça prend un petit peu de temps. Aujourd'hui, vous êtes plus dans une taux oratoire d'aider les autres dans la guérison. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Mais ça viendra après coup, d'accord? Oui. Ok. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique soirée. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous avoir. C'était super. Aussi, vraiment. Oui, c'est super. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, j'aime bien Bruno, j'aime bien Cristal. Ils sont géniaux, tous ceux-là. Tant que vous n'étiez plus là, ça fait plaisir de vous voir nouveau. Merci beaucoup, en tout cas. Et à très, très bientôt. Merci. Allez, à bientôt. Soirée, merci. Au revoir.
Ben voilà, l'émission continue, mais nous arrivons à la fin. J'ai quand même envie de vous rappeler que demain, vous pouvez revoir la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Je vous dis ça pourquoi? Mais parce que vous avez peut-être appelé ce soir, vous vous en souvenez pas de tout ce que j'ai dit. Ben voilà, vous rebelote, vous allez écouter à nouveau toute cette émission. Et voilà. Et puis, pour le bol, ça va aussi. À savoir qu'on n'oublie pas que même après l'émission, vous avez tous ces gens qui sont connectés à l'arrière en bas de votre écran. Choisissez la personne qui vous parle, que vous ressentez au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous choisissez la personne qui vous correspond. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir de vous avoir eu ce soir. J'espère vous revoir très bientôt. Je suis connectée le vendredi matin de 8h à 10h au code PIN 333. Et je pense que l'émission arrive à la fin. Je vous souhaite une magnifique soirée avec plein de belles étoiles ce soir et beaucoup de paix à l'intérieur de vous. À très bientôt.